Il a dit, ah, t'as pas marqué bonjour, tu dis pas bonjour à l'Assemblée. Donc voilà, je pensais pas qu'il fallait marquer. Donc apparemment c'est important, donc je redis bonjour à tous. Donc voilà, vous avez pu en découvrir un peu sur moi, mais alors en ce moment, je reçois beaucoup d'alertes concernant un film qui est sorti il y a de ça 25 ans. Est-ce que vous voyez de quel film il s'agit? Un film qui est sorti il y a 25 ans, qui a eu 12 Oscars. Non, je crois que je l'ai entendu quelque part. Titanic, c'est ça, Titanic. Donc voilà, je reçois toujours tout un tas d'alertes sur James Cameron, sur Leonardo DiCaprio, avec des comparaisons sur le fait qu'aujourd'hui, ses conquêtes sont plus jeunes que le film dans lequel il a joué, donc Titanic. Donc voilà, je reçois toutes ces informations et ça me rappelle aussi mes souvenirs, parce que figurez-vous que Titanic, c'est le seul film et le premier film que j'ai vu au cinéma avec mes parents et mes deux sœurs, donc en famille. C'est le seul film qu'on a vu ensemble en famille. Et ça rappelle un peu en moi cette petite anecdote. Alors, désolé, il y a prescription sur les spoils, donc le Titanic coule à la fin. Et en fait, au moment où il coule, il y a le capitaine qui reste à la barre et qui regarde le bateau couler. Et alors, voilà, c'est de coutume que le capitaine coule avec son bateau. Je vous avoue que la première fois que j'ai vu regarder ça, j'ai trouvé ça très stupide. Et j'ai pris beaucoup de temps et beaucoup de visionnage pour trouver le geste un peu plus beau par la suite. Mais voilà, ce matin, je vous propose qu'on puisse regarder dans ce livre poussiéreux, comme Axel l'a dit, une histoire qui date d'il y a plus de 2000 ans même. Et alors, je voudrais vous montrer justement qu'on puisse regarder ensemble un personnage qui a eu l'attitude opposée à ce capitaine justement du Titanic. Alors, le texte que je vous propose, c'est la Bible en 6 ans qu'il propose ce matin. Et donc, je vous propose et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jérémie chapitre 39. Jérémie chapitre 39, donc je lirai en version Bible du Semeur, mais sentez-vous libre de choisir la version qui vous convient. Mais Jérémie chapitre 39. La 9e année du règne de Sédécias, roi de Juda, au 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec son armée à Jérusalem et il en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Tout l'état-major du roi de Babylone entra dans la ville et s'installa à la porte centrale. C'était Nergal-Sartser, Samgar-Nebou, Sarsekim, le chef des officiers de la cour, Négal-Sartès, le général en chef, et tous les autres officiers supérieurs du roi de Babylone. Lorsque Sédécias, roi de Juda, et tous les soldats virent cela, ils s'enfuirent et s'échappèrent de la ville de nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux remparts, et sortirent sur le chemin de la vallée du Jourdain. Mais l'armée des Chaldéens se lança à leur poursuite et rattrapa Sédécias dans la plaine de Jéricho. Ils le firent prisonnier et l'amenèrent à Nabuchodonosor, roi de Babylone, à Ribla dans le pays de Hamath. Celui-ci prononça son jugement contre lui. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias sous les yeux de leur père. Il fit aussi égorger tous les notables de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec une double chaîne de bronze pour le déporter à Babylone. Les Chaldéens mirent le feu au palais royal et aux maisons des particuliers, et ils démantelèrent les remparts de la ville. Nebuzaradan, chef de la garde royale, déporta à Babylone le reste de la population qui était demeurée dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus à Nabuchodonosor et ceux qui restaient du peuple. Mais il laissa dans le pays de Juda une partie des pauvres de la population, des gens qui ne possédaient pas de biens, et leur donna alors des vignes et des champs. Nabuchodonosor, roi de Babylone, confia Jérémie à Nebuzaradan, chef de la garde royale, en lui ordonnant « Prends-le en charge, veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais au contraire, agis à son égard comme il te le dira. » Alors Nebuzaradan, le chef de la garde, Nebushazzban, le chef des officiers de la cour, Nergal-Sartser, le général en chef, et tous les généraux du roi de Babylone firent prendre Jérémie dans la cour du corps de garde. Ils le confièrent à Gedalia, fils d'Ahikam, petit-fils de Shaphan, qui le laissa rentrer chez lui. Jérémie demeura donc au milieu du peuple. L'Éternel adressa la parole à Jérémie pendant qu'il était encore emprisonné dans la cour du corps de garde. Va parler à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, et dis-lui, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais accomplir ce que j'ai annoncé pour cette ville, des malheurs
et non des choses heureuses. Et cela se produira sous tes yeux lorsque cela arrivera. Mais ce jour-là, je t'épargnerai. L'Éternel le déclare, tu ne seras pas livré aux hommes que tu redoutes. Oui, je te ferai échapper et tu ne mourras pas par l'épée. Tu auras la vie sauve. Telle sera ta part pour avoir mis ta confiance en moi. L'Éternel le déclare. Amen. Alors, un peu d'histoire d'abord, parce que voilà, le passage tombe un peu comme ça, et de quoi on parle. Alors, il faut savoir que les versets 1 à 10, on les retrouve dans 2 Rois 25 et dans Jérémie 52. Donc, on nous raconte 3 fois la même histoire. Donc, ce qui a quand même une importance à regarder justement ce passage. Alors, comme j'ai dit, un peu d'histoire, on est en 587 avant Jésus-Christ dans le royaume de Juda. Donc au royaume de Juda, pour rappel, on a eu le grand royaume d'Israël avec Saül, David, Salomon. Tu vas rapprocher le micro de toi. Ça fait un peu bon. Ouais, ça fait. Mais justement, je ne veux pas que je l'éloigne plutôt. Ah. C'est bon ? Ok. Donc voilà, je redisais un peu donc, le grand royaume d'Israël. Donc on a eu Saül, David, Salomon, et ensuite Roboam, son fils. C'est là qu'on a eu le schisme, la séparation. Donc on a eu le royaume de Juda, donc avec la tribu de Juda et de Benjamin, et ensuite les autres tribus qui ont fait sécession, qui se sont séparées, et on a eu le grand royaume du Nord, le royaume d'Israël. Et donc ces deux royaumes ont cheminé conjointement, parfois en faisant alliance, parfois en se faisant clairement la guerre, mais Dieu a agi et a envoyé des prophètes au sein de ces deux royaumes. Le royaume du Nord a complètement disparu en 721 avant Jésus-Christ, et là on va assister à la disparition du royaume de Juda. Donc on est en 587, juste avant que la ville et plus tard le temple soient détruits, et du coup on nous parle ici du dernier roi, Sédécias. Et on nous dit que la ville de Jérusalem est assiégée depuis un peu plus d'1 an et demi. Vous voyez, Nabuchodonosor, il est venu la 9e année du règne de Sédécias. Et là, on nous dit que la 11e année, il y a une brèche qui s'est ouverte. Après le siège, il y a enfin une brèche et ils vont pouvoir rentrer. La situation est désespérée. La brèche est ouverte, la Babylonienne va rentrer et elle rentre dans ce qu'on dit. Et c'est fini pour le roi Sédécias et pour les habitants. Et là, on a pu lire le comportement lâche de Sédécias qui essaye de s'enfuir. Alors, on comprend son désir de sauver sa peau, contrairement à ce capitaine dans Titanic qui, lui, coule avec son bateau. Lui, il sauve sa peau. Instinct de survie, certaine logique. Mais sa fuite, prise dans le contexte général de son règne, nous montre à quel point il a échoué sur tous les points. Alors, Sédécias, pour la petite histoire, il a été mis en place par Nabuchodonosor. En fait, lors d'un précédent raid, lors d'une précédente intervention, Nabuchodonosor, il a déporté l'ancien roi Jéhoïakin, qui s'était rendu. Il a déporté avec lui une partie des notables, et dont Ézéchiel, et il a mis en place comme roi l'oncle de Jéhoïakin, donc toujours un descendant de la lignée de David. Il a mis un roi qui s'appelait Mathania. Et le chef babylonien, pour montrer que Mathania était bien son vassal, il l'a renommé Sédécias. Vous voyez, donc, en gros, il lui dit, je te mets là, mais t'es sous mon autorité et ne l'oublie pas. Mais bon, voilà, Sédécias, il décide de se révolter. Il décide de se révolter contre Nabuchodonosor. Pourtant, Dieu, à de nombreuses reprises, par l'intermédiaire de Jérémie, va lui indiquer qu'il doit se soumettre à Nabuchodonosor, car c'est le seul moyen pour lui et pour que le peuple de Juda vive en paix. Vous voyez, Sédécias se révolte, alors qu'à de nombreuses reprises, par l'intermédiaire de Jérémie, Dieu lui a dit « La paix, pour toi et pour Juda, c'est de se soumettre à Nabuchodonosor. » Alors pourquoi Sédécias ne s'est pas soumis, tout simplement? Alors il y avait des enjeux politiques. Il faut savoir que si lui était peut-être enclin à écouter Jérémie, d'ailleurs il le consultait régulièrement, toute sa cour était plutôt pro-Égypte, l'autre grande puissance à cette période. Et donc du coup, sa cour, avec eux aussi leurs prophètes, semblait plutôt encourager à une alliance avec l'Égypte. Donc voilà, Sédécias qui accorde du crédit à la parole de Jérémie, qui écoute Jérémie, qui va même le consulter de temps en temps en cachette, préfère ne pas se soumettre à Nabuchodonosor, alors qu'on lui dit clairement, parce qu'il a peur que sa cour le rejette, le tue. Et on peut comprendre, instinct de survie encore une fois.
Mais voilà, Nabuchodonosor nous est donc présenté comme un instrument du jugement divin. Parce que le peuple de Juda, à de nombreuses reprises, n'a pas cherché à faire la volonté de Dieu, malgré les maintes appels à changer de vie, à revenir à Dieu. Et donc Nabuchodonosor nous est présenté vraiment comme l'instrument du jugement divin. Et c'est parce qu'il est présenté comme l'instrument du jugement divin que l'Éternel dit à Sédécias de se soumettre à lui. Accepte le jugement divin. C'est en acceptant le jugement divin que tu pourras avoir la paix. Que le peuple aura la paix. Reviens. Mais bon, comme je vous l'ai dit, les raisons politiques ont pris le dessus, plutôt que sur la relation avec Dieu. Et l'alliance avec l'Égypte a été préférée. Sédécias va refuser de se soumettre malgré les nombreux avertissements. Alors, rien que là, au passage, on peut déjà voir quelque chose. Sédécias, en tant que responsable, en tant que leader, en tant que roi, a préféré peut-être faire plaisir à sa cour, plutôt que écouter la volonté de Dieu. Alors, je ne sais pas si Axel est votre leader, votre roi, je ne sais pas si vous êtes sa cour, mais il représente quand même une certaine autorité et je pense que ça peut être bon en tout cas de nous le rappeler, nous qui proclamons la parole de Dieu, de se dire, est-ce qu'on cherche à proclamer la parole de Dieu ou est-ce qu'on cherche à faire plaisir à sa cour, à son entourage? Je referme la parenthèse. Mais ce qu'il faut savoir sur Sédécias, c'est que bon, non seulement il n'écoute pas la volonté de Dieu, mais en fait, comme je vous l'ai dit, il a accordé une grande importance aux propos de Jérémie. C'est ça qui est paradoxal. En fait, il va consulter Jérémie à chaque fois pour savoir, mais dis-moi ce que Dieu dit. Il va le consulter de nuit, parce que bien sûr, il ne faut pas que les autres le voient. Donc il connaît parfaitement la volonté de Dieu. Mais en fait, il n'a jamais su se positionner fermement. Un coup, il livre Jérémie à ses ennemis. Là, vous voyez, il était emprisonné dans la cour. Là. Un coup, il livre Jérémie à ses ennemis. Quand il voit qu'ils vont le tuer, au final, il décide, par l'intermédiaire d'un autre, de le sauver. On nous dit qu'il a même la même attitude vis-à-vis de son peuple. Un coup, il va libérer les esclaves pour être en accord avec la loi de Dieu. Parce que les esclaves on pouvait avoir des esclaves, mais au bout de 6 ans, la 7e année, on devait les libérer. Et le peuple n'avait jamais fait ça. Et Sédécias, il se dit, tiens, on va le faire. Et c'est une super idée. Et ensuite, il revient sur son idée et il reprend des esclaves. Donc, pendant tout son règne, il n'a jamais su se positionner fermement. Comportement de lâche. Il n'a jamais su se positionner face à sa cour, face à son peuple, face à Dieu. Oui. Et pour finir un peu avec le personnage de Sédécias, dès le début du siège, Jérémie informera Sédécias qu'il n'échappera pas à Nabuchodonosor. Il lui dit, il ne mourra pas par l'épée, mais tu ne pourras pas lui échapper. Alors si on revient au texte que nous avons lu là, la fuite de Sédécias est un signe de lâcheté. Alors ça pouvait apparaître, comme on l'a dit, comme quelque chose de logique, il cherche à sauver sa peau, mais au final, quand on regarde dans le contexte, c'est un acte lâche et stupide, parce qu'il avait été prévenu à de nombreuses reprises que ça ne servait à rien de lutter contre Nabuchodonosor. Et pourtant, il a insisté, il a persisté, il s'est endurci face à la parole de Dieu, à cet appel à changer de politique, à changer de raisonnement, à changer de vie. On voit également comment en tant que roi, en tant que leader, il a échoué. Il n'a pas été au service de son peuple. Et cela a eu pour conséquence que la ville a été saccagée. Alors, lui personnellement, il a dû voir ses enfants se faire égorger devant lui, on lui a crevé les yeux. Alors en effet, il n'est pas mort par l'épée, il finira par mourir en prison. Mais il s'est endurci. Alors on a Sédécias d'un côté, et en parallèle de ce personnage lâche, on nous met Jérémie, qui a vécu l'injustice. Il est emprisonné au moment où on entre dans la ville. Injustice sur injustice à cause de sa vocation, son service, son ministère. Il devait parler au nom de Dieu, dans un univers dans un environnement qui lui était hostile. Il devait dire au roi ce qui était juste de faire, même si derrière, il risquait sa vie. Vous imaginez, il devait dire au roi, soumets-toi. Sachant qu'il sait très bien que derrière, il y a tout un enjeu politique, il y a toute une cour qui souhaite faire alliance avec l'Égypte. Jérémie, sachant ça, invite, encourage fortement, exhorte le roi à se soumettre à Babylone. Oui, derrière chaque parole prononcée, il risquait sa vie. Et à de bien nombreuses reprises, il a failli mourir s'il n'y avait pas eu une intervention divine. Alors on voit que quand Nabuchodonosor rentre dans la ville, il est récompensé. Il sort de la cour
et il sera protégé afin que rien ne lui arrive. Alors, à la lumière de ce passage, on peut voir un encouragement simple et juste. Ne soyons pas lâches comme Sédécias, mais courageux comme Jérémie. Un encouragement à savoir se positionner, à dire nos convictions, à dire ce qui est juste dans un monde injuste. Oui, nous sommes appelés à être prophètes. On a commencé le culte en nous rappelant les bénéfices que nous avons en Christ. On a vu qu'on pouvait avoir sa justice, sa paix, mais en Christ, nous sommes devenus tous prophètes. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à proclamer la parole de Dieu, à dire la volonté de Dieu dans le monde qui nous entoure. Un monde qui parfois peut être hostile, tout comme l'environnement de Jérémie. Et donc, on peut assez facilement voir un appel à ne pas être lâche, mais être courageux. Oui, faire ce qui est juste, faire la volonté de Dieu, même si cela veut dire prendre des risques. Il faut que nous puissions aussi entendre cet appel à changer de vie. Il n'est pas trop tard. Sédécias a eu de nombreux encouragements à changer, à obéir à Dieu, à prendre soin des personnes qui l'entourent. Je ne connais pas la situation de chacun, mais est-ce que nous entendons aussi cet appel ? Est-ce que nous avons le courage de changer de vie, de revenir à Dieu ? Alors oui, il y a un encouragement simple à travers la lecture que nous venons de faire. Mais la lecture de ce passage, de ce fait historique que nous venons de regarder ensemble, s'inscrit dans une histoire beaucoup plus large. Oui, Sédécias est le dernier roi du royaume de Juda, tel qu'on l'a connu. Un roi pitoyable. Mais Dieu avait promis d'envoyer un bon roi, un bon berger, un roi qui prendrait réellement soin de son peuple, un roi courageux, un roi qui n'aurait pas peur de proclamer cet appel à changer de vie, même au prix de sa vie. Oui, on l'a chanté plutôt. Jésus est. Oui, Jésus est ce roi serviteur qui n'a pas abandonné son peuple. Jésus est, on l'a chanté aussi, l'exemple parfait, cet exemple de courage. Oui, le Seigneur nous appelle à être courageux, mais il nous montre l'exemple. Il nous montre l'exemple. Et nous l'avons chanté aussi. Quand faiblit notre courage, que ferais-je sans toi ? Jésus, l'exemple parfait qui nous appelle à être courageux, nous dit qu'il est avec nous. Lorsque notre courage faiblit, lorsque bien souvent on agit plutôt comme Sédécias que comme Jérémie, Jésus nous dit qu'il est avec nous. Lui qui est courageux, lui qui est l'exemple parfait. Lui nous envoie prophétiser, tout comme Jérémie, dans un monde qui est hostile. Mais il nous promet qu'il est avec nous. Oui, Christ, l'exemple parfait, le vrai leader. Alors je ne dis pas que Axel n'est pas un leader, mais le vrai leader, c'est Christ. L'exemple parfait, c'est Christ. Et à travers Christ, il nous montre aussi ce que c'est que se positionner. Très vite, Christ s'est positionné face aux autorités religieuses qu'il avait face à lui. Et ça lui a coûté la vie. Alors on sait, dans le plan de Dieu, qu'il avait prévu de donner sa vie, mais on voit que ce plan a été mis en exécution à travers justement ce positionnement, en annonçant qui il était et ce qu'il nous appelait à faire, changer de vie, à croire. Et Christ nous montre ce que c'est que se positionner. Et je me pose la question, aujourd'hui, sommes-nous assez courageux pour nous positionner face aux sujets qui agitent notre temps ? Des sujets bien souvent d'ordre éthique et moral. Vous en avez sûrement plusieurs exemples en tête. Alors en ce moment, on parle justement de la fin de vie. Quelles paroles pouvons-nous donner ? Comment nous positionnons-nous ? Est-ce qu'on essaie plutôt de faire un peu les Sédécias ? On essaie de contenter tout le monde et on évite de parler peut-être de choses qui fâchent ? Est-ce qu'on a le courage d'être des Jérémies dans des situations comme ça ? L'idée, c'est pas d'être téméraire et fou, mais de se dire que Dieu nous appelle à proclamer une parole dans notre temps, dans notre époque. Et ce même Dieu qui nous appelle à proclamer nos paroles nous a montré l'exemple et nous a dit qu'il était avec nous. Et ça, c'est important de le garder. Alors oui, on peut voir assez facilement dans ce texte un appel à fuir la lâcheté et à choisir le courage. Mais à travers ce texte aussi, on peut voir que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui a pris soin de Jérémie. C'est Dieu qui avait dit que Sédécias n'échapperait pas à Nabucodonosor. Et c'est ce même Dieu qui nous envoie, qui nous dit « Soyez courageux, mais je suis avec vous. »
Prenons conscience de ce que nous avons chanté. Quand faiblit notre courage, que ferais-je sans toi? Ce Dieu qui nous envoie proclamer une parole, ce Dieu qui nous envoie nous positionner clairement dans le monde dans lequel nous vivons, nous dit, il est avec nous. Alors oui, frères et sœurs, ce sera peut-être difficile. Ce sera peut-être difficile de faire ce qui est juste. Déjà difficile pour nous, parce qu'on l'a chanté aussi, on a nos propres faiblesses. Ce sera difficile pour nous, ce sera aussi difficile pour les gens d'entendre ce que nous avons à dire. Et il faut être préparé aussi aux réactions. Alors, je pourrais vous dire que justement, là c'est un happy ending pour Jérémie, mais en fait, il devra encore faire face au sein de son propre peuple à des réactions hostiles. On n'écoutera pas sa parole. Il finira par être déporté en Égypte contre son gré, alors que lui voulait rester parce qu'il expliquait justement que la restauration du peuple, la paix du peuple, se trouvait dans le royaume de Juda et qu'il fallait y rester, tout en se soumettant à Nabuchodonosor. Et pourtant, refus d'écouter, bien que Sédécias soit parti, bien que Nabuchodonosor ait remis encore quelqu'un de confiance, cette personne se fera assassiner et Jérémie sera de nouveau déporté. Et être courageux, ça ne veut pas dire que c'est un temps, peut-être que c'est cyclique, ça revient. Mais nous avons aussi chanté notre espérance. Nous croyons que Jésus reviendra. Et dans l'attente de son retour, nous devons proclamer cette parole. Dans l'attente de son retour, nous devons faire face à des souffrances. Mais nous avons dit, Jésus nous donne sa paix. Jésus nous donne sa paix. La paix dans la souffrance. Et c'est ça qui doit nous fortifier. C'est ça qui doit nous donner du courage. La source de notre courage ne vient pas de nous. Frères et sœurs, nous sommes des Sédécias. Mais avec l'aide de Christ, avec sa force, avec son Saint-Esprit, nous pouvons être des Jérémies, malgré l'hostilité du monde que nous avons. Je vous invite à prendre un temps de silence.